Hello, mon nom est Florence Vie, je suis mentor dans le domaine de l'évolution spirituelle au féminin, fondatrice de Révèle ta magie. J'accompagne les femmes connectées, intuitives et engagées à vivre une vie guidée chaque jour par l'âme et le cœur. Ce qui m'anime, c'est un monde où les femmes se révèlent et rayonnent la lumière de leur âme. Si tu souhaites incarner tes plus belles fréquences au quotidien et recherches des partages, des astuces, des conseils, une vision, alors tu es à l'endroit parfait. Bienvenue dans mon univers et dans le podcast Les Magiciennes. Hello belle magicienne, bienvenue dans ton podcast. Ça y est, c'est l'été. Le jour là où je suis en train d'enregistrer ce podcast, c'est l'été. Et j'avais envie de te proposer un contenu que tu vas pouvoir vraiment écouter partout. Et je serais d'ailleurs super heureuse que tu me partages en commentaire depuis où tu as écouté ce podcast. Est-ce que tu l'as écouté sur la route de tes vacances? Est-ce que tu l'écoutes sur la plage? Est-ce que tu l'écoutes en sirotant un cocktail? J'adorerais savoir ça. Alors pense à me mettre ça en commentaire. Fais-moi voyager avec toi. Aujourd'hui, je t'amène dans les 8 idées reçues, 8 fausses idées que l'on peut se faire dans la spiritualité. Évidemment, il y en a forcément plus que 8, mais voilà, là c'est les 8 que j'avais envie de te partager aujourd'hui. On commence avec cette première fausse idée, ça fait partie des choses que je pose direct avec mes clientes parce que c'est quelque chose qui va tellement nous amener dans la division. Cette première fausse idée, c'est que ton ego est ton ennemi. On retrouve beaucoup ça dans la spiritualité, dans le développement personnel, c'est-à-dire si je fais les choses depuis mon ego, il faut vraiment que je me débarrasse, que je fasse sauter cet ego. Ma vision de ça, elle est vraiment beaucoup plus nuancée. Je crois qu'à partir du moment où on a quelque chose qui est structuré à l'intérieur de nous et qu'on le place dans la position d'ennemi, de mauvaise chose, on continue à créer de la division. Je crois qu'au contraire, la spiritualité, telle que moi je l'aperçois, c'est l'amour. Et l'amour, c'est l'unité. Pour t'expliquer un peu ma vision de l'ego, je dirais que c'est comme un chevalier. Tu vois, puis c'est un chevalier, lui, il va se mettre au service du roi. Et un bon chevalier, lui, il se met au service du roi, quelle que soit l'énergie, la vision du roi. Si on a un roi merveilleux, alors le chevalier va être au service d'ordre merveilleux, peut-être de garder la paix à l'intérieur du royaume. Si on a un roi sanguinaire et violent, le chevalier, il va se mettre au service du roi sanguinaire et violent. Et bien là, c'est vraiment pareil. L'ego, lui, son but, en tant que chevalier, c'est que le roi et le royaume ne souffrent pas. C'est de préserver le royaume de la souffrance. Le royaume, c'est toi, ton corps, ta personnalité, ta structure, ton corps émotionnel, ton corps énergétique. Corps émotionnel, c'est là où tu as toutes tes émotions. Et corps énergétique, c'est ton énergie vitale, tu vois, et puis les échanges énergétiques que tu as avec les personnes. Donc ça, l'ego, il est au service de la protection de ça. Ce qu'il y a, c'est que lui, il est un merveilleux exécutant. C'est-à-dire qu'on va lui donner des ordres et il va exécuter. Donc, le problème, c'est pas l'ego. Le problème, c'est qui dirige l'ego. Et qui dirige l'ego? Si c'est mes peurs qui dirigent mon ego, il va être tout le temps en réaction. C'est-à-dire que si moi j'ai tellement peur de ne pas être aimée, j'ai tellement peur de ne pas être reconnue, si je reçois des jugements, des critiques ou même des suggestions, il y a cette petite fille en moi ou ce petit garçon, ce petit enfant intérieur en moi qui dit non mais moi je veux tellement être quelqu'un qui est aimé, non mais je veux tellement être quelqu'un de bien, non mais je veux tellement pas avoir mal que je vais me mettre en réaction. L'ego, l'idée, c'est vraiment de le replacer à sa place de chevalier. Il n'est pas le roi. Il est le conseiller. Quand tu veux mettre quelque chose en place dans la vie, l'ego et le mental, ils vont te permettre de trouver la meilleure stratégie, la meilleure exécution de ça. Mais c'est pas lui qui décide. Ce que je voudrais aussi nuancer à cet endroit-là, c'est que l'ego, en fait, il est lié à la personnalité, puis il est lié au subconscient.
Qu'est-ce que c'est le subconscient? Si tu prends, tu vois un iceberg, tu as la partie qui est hors de l'eau, ça c'est tout ce qui est conscient, tout ce que tu sais de toi, de ton histoire, de certains de tes patterns, donc de tes mécanismes. Et puis tu as ce qui est sous l'eau, ça c'est tout ce qui est inconscient, tout ce qui est dans ton subconscient et qui va continuer à diriger parfois et même souvent tes actions sans que tu en aies conscience. Par exemple, si tu as envie de vivre une relation de couple extraordinaire et que à l'intérieur de ton subconscient, tu as reçu beaucoup d'injonctions à propos de ta valeur, à propos de comment la trahison ça fait souffrir parce que tu as été trahi quand tu étais jeune ou que tu as eu le sentiment d'être trahi, puis tu as juste oublié ça. Mais ça continue à être actif à l'intérieur de toi. Alors ce subconscient va faire que tu vas mettre en place des stratégies pour ne plus souffrir. Et que peut-être tu ne vas plus rencontrer de personnes parce que tu auras tellement la croyance à l'intérieur de toi que tu ne peux faire confiance à personne que tu vas avoir des choses qui sont totalement inconscientes à l'être que tu es et qui pour autant vont diriger tes actions. Donc l'idée, c'est pas de faire la peau à cet ego. L'idée, c'est d'aller nettoyer ces croyances-là, aller nettoyer ce qui fait que ça bloque pour défendre le royaume, pour défendre ton intégrité, ton équilibre intérieur et pouvoir te proposer une autre vision. Donc ça veut dire faire basculer de l'inconscient au conscient toutes ces croyances en les observant tout simplement parce que quand on commence à observer, on se rend compte que ça remonte assez facilement et ensuite te proposer une nouvelle vision. Puis aussi remettre l'ego à sa juste place de chancelier, de conseiller. C'est pas le roi. Ok, j'ai peur, mais est-ce que vraiment j'ai envie de me comporter comme ça? Ok, je me sens blessée, mais est-ce que c'est bon pour moi de me comporter comme ça? Et le roi, la reine de ce royaume qui est le tien, c'est ton cœur. Donc l'idée est toujours de se connecter à comment est-ce que j'ai envie de me sentir, quel genre de personne j'ai envie d'être, comment j'ai envie d'entrer en relation avec le monde. Puis ensuite, là, l'ego va pouvoir être comme le chancelier, l'exécutant de ces différentes choses. Et peu à peu, plus cet ego va être le chevalier parfait du cœur, plus ça va se fondre l'un dans l'autre. C'est-à-dire que ma personnalité va être juste alignée à mon cœur. C'est ce que l'on appelle l'alignement. Deuxième fausse idée reçue, c'est que les réponses sont auprès des médiums, des thérapeutes. Pour moi, ça fait partie de l'éthique de ma posture. C'est-à-dire ne pas donner des réponses qui sont comme des vérités. Prenez toujours ce que vous recevez avec l'intention de voir comment ça résonne en vous. Évidemment qu'on aimerait, on va voir un médium, un thérapeute, on aimerait qu'il nous donne la solution, la clé, nous dire ok, tu fais comme si tu passes par là, tu passes par là. Sauf que ça, c'est valable pour cette personne-là. Mais on est tous différents. Donc oui, les médiums, oui, les thérapeutes, oui, les consultants sont des experts dans ce domaine-là, mais la bonne posture, c'est de venir être un éclaireur, c'est-à-dire qu'on vient éclairer quelque chose pour que la personne, elle puisse observer sa propre vérité. La vérité, elle est en soi. Et il n'existe pas une vérité, il y en a tellement pour chaque être. Donc il y a des milliards de vérités. Ensuite, nouvelle idée reçue, c'est tes ombres égale tes défauts. Tes ombres ne sont pas nécessairement tes défauts et tes défauts ne sont pas nécessairement des ombres. Qu'est-ce que c'est l'ombre? L'ombre, c'est la partie sous l'eau de l'iceberg. Donc, elle n'est pas nécessairement un défaut. Et il s'y cache un grand trésor puisque si vous avez bien écouté le début de ce podcast, dans le subconscient, on a des programmes qui sont voués à ce que nous évitions la souffrance. Donc, c'est de l'amour pur. Sauf que ces programmes-là sont inadaptés. Ces programmes-là, ils avaient du sens quand on avait peut-être 4 ans, quand on avait 10 ans, quand on avait 14 ans. Puis ensuite, à l'âge adulte, on n'a plus besoin de ça. C'est comme si on se casse la jambe. Les béquilles, elles vont nous servir. Elles vont nous servir tout le temps que notre jambe est dans le plâtre, que ça nous fait un peu mal et que l'os se ressoude. Puis à un moment donné,
Les béquilles, on va pas continuer 1 an après, le moment où on s'est cassé la jambe, on va pas continuer à marcher avec des béquilles. Ça veut pas dire que les béquilles, elles sont nulles, ça veut juste dire qu'elles ne sont plus adaptées. Et ben c'est ça l'ombre. L'ombre, c'est ces programmes inconscients que j'ai à l'intérieur de moi et qui sont juste plus adaptés et qui continuent à régir ma vie. Puis essayez aujourd'hui, si admettons vous êtes cassé la jambe il y a 2 ans, puis vous continuez à marcher avec des béquilles, ben vous pouvez pas vous servir de vos mains en même temps que vous marchez, vous êtes vraiment ralenti. Donc voilà, c'est ce que fait l'ombre. L'ombre, elle nous ralentit. Derrière la béquille, il y a les jambes en pleine santé. Derrière l'ombre, il y a le trésor. Donc nos ombres, c'est juste des patterns, des choses dont on n'a pas conscience, qui crient, qui appellent à passer dans la lumière. Une ombre, elle n'est pas dans la lumière. Elle appelle à passer dans la lumière, à recevoir l'éclairage de notre conscience et l'éclairage de notre amour. Une ombre, ça peut être quelque chose qui est né parce que dans notre enfance, on a souffert de telle ou telle situation. Je ne sais pas, qu'est-ce que je pourrais dire? Nos parents divorcent, on est jeune et puis on ne voit plus un de nos 2 parents. Et puis à l'intérieur de nous, il y a une petite fille ou un petit garçon qui dit mais je suis abandonnée. J'ai tellement été abandonnée. Puis si je suis abandonnée, ça veut dire que je ne suis pas digne d'amour. Ça, c'est juste une petite fille à l'intérieur de nous, un petit enfant intérieur, juste qui crie et qui a besoin de recevoir notre propre amour. Donc ça, c'est une ombre. Mais si ça passe dans ma lumière, si je commence à poser de la conscience là-dessus, et si je commence à me donner de l'amour, je vais prendre conscience et confiance que je suis capable de me donner cet amour que j'attends de l'extérieur. Et là, je vais découvrir ma puissance. Et là, je vais découvrir à quel point je suis un être d'amour. Donc l'ombre, elle cache. C'est comme le gâteau de la chance, vous voyez, chinois. Il y a toujours un message magnifique à l'intérieur. Bon, même si parfois dans les gâteaux de la chance chinois, les messages peuvent être surprenants. Mais là, on part du principe que c'est que des messages magnifiques. Donc il y a ce gâteau, puis si je commence à ouvrir ce gâteau et à regarder ce qu'il y a dedans, il y a un message magnifique. Ça nous amène à la 4e idée reçue qui dit que lorsque je commence à entrer dans un travail de développement personnel, un travail spirituel, je risque comme de mettre en mouvement des choses que je ne vais pas être capable de gérer. Ma vision de ça, c'est que quand ça remonte, je suis capable de le gérer. Parce que notre subconscient, lui, il est au service de la protection. Donc, il ne va pas laisser fuiter des informations si on n'est pas capable de les gérer. Lorsqu'on a des choses qui remontent à la conscience, c'est parce que l'on est prêt à le gérer, qu'on a fait le travail, consciemment ou inconsciemment, volontairement ou involontairement, qui fait qu'on va être capable de le gérer. C'est pour ça des fois que quand on vit des choses extraordinaires, après il y a des choses un peu négatives qui remontent, parce qu'on a tellement grandi notre personnalité, on a tellement aligné notre ego à notre cœur, que ça y est, on est en capacité de regarder ça sans que ça nous dévaste, sans qu'on se juge. Alors, ça ne veut pas dire qu'on va être à l'abri des jugements, hein. Je ne suis pas en train de vous vendre du rêve, de dire quand on grandit sa personnalité, c'est bon, on ne va plus jamais se juger. Mais quand ça remonte, on est prêt. Alors, il peut arriver si on donne le pouvoir à quelque chose d'autre ou si on fait par exemple des voyages avec des plantes chamaniques, des choses comme ça, il peut arriver que les choses, elles remontent d'une manière vraiment brutale et qu'il nous faille du temps pour l'accueillir. Parce que c'est tellement gros que ça nous demande vraiment, ça vient dévaster notre conception de nos valeurs, du monde. Mais si ça remonte, c'est que vous avez la capacité de le gérer, de le transformer, de le mettre en lumière, de poser de l'amour dessus pour votre évolution. On en arrive à la 5e fausse croyance, idée reçue, c'est que l'intuition, la médiumnité, la clairvoyance sont réservées à une sorte d'élite. Ça, c'est les reliquats de la religion qui voulaient garder le pouvoir. Je ne dis pas aujourd'hui que les religions en sont là, mais il y a eu un moment où religion-État étaient mélangés et du coup, l'argent de l'État était aussi gardé par la religion. Et donc, on a amené aussi cette idée que pour connecter le divin, il fallait avoir des émissaires et que ces émissaires étaient reconnus par l'Église ou par d'autres religions. On a tous la capacité de se connecter à notre âme, de se connecter à notre intuition, de recevoir des messages. C'est pas juste une élite de la population. C'est pas réservé à telle ou telle personne. Ce qui m'a vraiment permis de faire voler ça en éclats,
c'est ma rencontre avec des aborigènes qui pratiquent la télépathie et pour qui c'était complètement dingue que pour nous, ça reste quelque chose d'un peu mystique. Quand on voit ces aborigènes, à quel point ils sont ancrés dans quelque chose de simple, leur spiritualité, elle n'est pas perchée, quoi. Leur spiritualité, elle n'est pas New Age. Leur spiritualité, elle est tellement simple, c'est la connexion à la nature, le divin, c'est la nature, c'est le sacré. Voilà où est placée leur spiritualité. Donc quand on voit ces personnes qui sont comme, on pourrait imaginer des sortes de paysans, c'est-à-dire des gens ancrés dans la terre, ancrés dans la simplicité, dans le rythme de la vie, quand on voit ces personnes-là, ce peuple-là, qui pratique la télépathie juste parce que c'est juste normal de le faire, ça vient faire sauter plein de fausses croyances à l'intérieur de soi. En tout cas, chez moi, c'est ce que ça a produit. C'est-à-dire que j'ai juste vu à quel point on se racontait des histoires à propos de l'éveil, on se racontait des histoires à propos de la médiumnité. Mais en fait, on est tous comme ça. On est tous connectés à notre médiumnité, on est tous connectés à notre intuition. Sauf que ça se muscle. On a tous là aujourd'hui, là, vous qui m'écoutez, on a tous le potentiel d'être super musclés. Après, est-ce qu'on est super musclé? Est-ce qu'on a tous les mêmes muscles qui sont musclés? Ben, ça se travaille. Si je veux avoir des pectoraux ou des abdos, ben, je vais faire un peu des mouvements qui vont renforcer ces muscles-là. Ben là, c'est pareil. Si je veux mieux écouter mon intuition, ben, il va falloir que j'apprenne à l'écouter, que j'aménage des temps. C'est sûr que si j'ai toujours la télé en fond sonore, et puis chacun fait bien comme il veut, hein, mais si j'ai toujours la télé en fond sonore, ou tout le temps de la musique, ou si je suis tout le temps en train d'être dans l'action, je ne vais pas vraiment avoir des temps d'introspection. Je ne vais pas pouvoir écouter cette petite voix, parce que la voix de l'intuition, c'est pas une voix qui hurle, sauf cas d'extrême urgence. C'est une voix qui murmure. Donc pour entendre ça, il va falloir que j'apprenne à aménager des temps qui vont me permettre d'écouter ce murmure. On en arrive à la 6e idée reçue et on en arrive aussi à presque la fin de ce podcast. Cette 6e idée reçue, c'est quelque chose que l'on peut vraiment ressentir, c'est lorsque l'on a le sentiment de s'éveiller, lorsqu'on a le sentiment de comprendre des choses, de voir les choses différemment, on peut ressentir comme si on était un peu au pays des moldus, quoi. Harry Potter au pays des moldus. Du coup, nos sujets de conversation peuvent changer. Et pour certaines personnes, ça peut faire ressentir comme une difficulté et parfois même comme se sentir un peu au-dessus. Le développement spirituel, c'est l'amour. Chacun fait bien comme il peut. Il y a des personnes qui, parce que leurs patterns, leurs programmes internes sont tellement enchevêtrés, elles continuent à tisser ça. Mais ces personnes-là sont des âmes, sont autant porteuses de lumière qu'une personne qui fait plein de bonnes actions, qui est au service, qui transmet, qui rayonne. Ce qui va être important, c'est de toujours cultiver la compassion. Toujours cultiver la compassion, et pas la compassion comme « Ah oui, le pauvre, il en est là », parce que ça, c'est de la pitié. Mais c'est vraiment cultiver la compassion de cette personne à cet endroit-là, elle en est là, mais peut-être qu'à cet endroit-là, elle est tellement plus avancée que moi. Donc évidemment que je peux avoir déjà de la compassion pour moi et que je peux avoir de la compassion pour l'autre à cet endroit-là parce que je suis passée par là, je sais ce que ça demande. Ça va vraiment permettre de rester dans l'amour. J'ai vraiment cette image, puis je vous raconte cette petite anecdote. J'ai fait un salon du bien-être il y a quelques mois, enfin c'était je crois, mai 2023. Et des personnes sont venues sur mon stand avant que ça commence, c'est trop chouette, ça fait un peu l'ambiance marché, c'est-à-dire que les exposants viennent, on papote, tout ça, avant que les visiteurs arrivent. Et j'ai vu tellement de personnes se sentir comme au-dessus. Mais la spiritualité, c'est l'amour. Le développement spirituel, c'est l'ouverture de cœur. Donc, quand je suis déclenchée par quelqu'un, plutôt que d'aller comme voir ce qui va pas chez l'autre, je peux juste venir voir qu'est-ce que ça éveille chez moi. Pourquoi je suis déclenchée. Regardez les endroits où vous êtes déclenché, c'est jamais l'autre. L'autre, il vient révéler quelque chose en moi qui appelle à recevoir de l'amour. Quand je suis déclenchée par l'autre, c'est mon ombre qui est comme un peu éclairée pour que je puisse la mettre en conscience. Donc, compassion pour soi. Ok, là, cette personne, elle m'énerve. Je me sens vraiment comme fâchée par cette personne. Je me sens agacée. Pourquoi ?
Et là, je vais aller voir en moi cette part de moi qui est blessée, cette part de moi qui appelle à recevoir la lumière. Et je vais ouvrir mon petit gâteau de la chance et recevoir mon trop beau message. En 7. Alors là, ça, c'est quelque chose pour moi qui est devenu comme super important de transmettre. Puis je sais à cet endroit-là que ça peut un peu grincer. Donc si ça vous déclenche, prenez comme ça résonne pour vous. Moi, j'assume cet aspect-là. Et si ça vous déclenche, juste allez voir à quel point vous pouvez trouver du sens quand même là-dedans. Souvent, ce que j'entends dans ma clientèle, dans les personnes que j'accompagne, c'est ah oui, la vie, elle me pousse, je suis obligée, mes guides, ils me disent oui, mes guides, ils me disent non, mes guides, ils m'ont obligée. Oh, c'est nous qui avons le pouvoir. Tu as le pouvoir. L'univers, il t'oblige pas. L'univers, il met à ta disposition des choses parce que dans ton fort intérieur, tu as posé l'intention de le créer. Si on part dans la physique quantique, en fait, ce que l'on a découvert, c'est que ce qui fait que l'électron prend forme dans la matière, qu'il n'est pas juste comme une forme éthérée, ce qui fait qu'il prend forme, donc que la matière existe, c'est parce que l'observateur le regarde. Je ne sais pas si vous imaginez, si tu imagines, toi qui m'écoutes, ce que ça implique. Ça veut dire que si tu as le sentiment que tes guides ils veulent ça pour toi, c'est parce que tu as regardé cet aspect-là, c'est parce que tu as désiré cet aspect-là. Alors ça arrive pour toi. C'est toi qui as le pouvoir et tes guides, c'est une extension divine de qui tu es. Il n'y a pas genre tes guides à un endroit et puis toi et puis vous n'êtes pas reliés. Tu et tes guides sont toi, dans le sens qu'on est tous unis. L'univers, c'est toi, tu es l'univers, dans le sens qu'on est tous unis. La vie, elle vient pas genre t'obliger à quelque chose. La vie, elle te propose des expériences. Puis, ce que t'en fais, c'est toi qui décides. T'es jamais obligé. Par contre, ça veut pas dire que les expériences proposées par la vie, elles vont toujours être chouettes. Parfois, elles font mal. Parfois, elles sont extraordinaires. Mais par contre, ce que tu en fais, c'est toi qui décides. En 8, on en arrive à la dernière de ces fausses idées, de ces idées reçues, là, de ces histoires qu'on se raconte. C'est très en lien avec l'idée d'avant, c'est que l'univers te teste. Comme si l'univers, c'est un professeur là du collège, et puis il t'a fait la leçon, là, t'as appris la leçon, et puis il te fait passer un test pour savoir quelle note tu vas avoir. Ça, pour moi, c'est clairement une métaphore depuis la vision de l'apprentissage et de l'enseignement tel qu'on le reçoit. C'est-à-dire qu'on a calé l'image que l'on a de comment est-ce qu'on est enseigné et on l'a mis sur l'univers. Pour moi, l'univers ne te teste pas. L'univers, il n'est pas là à dire « Ah ben bravo, t'as bien appris ta leçon » ou « Ah, t'as mal appris, bam, bim, une tuile ». L'univers, pour reprendre l'idée de la physique quantique, t'as commencé à observer un truc. Par exemple, tu t'es dit, pour reprendre mon exemple de tout à l'heure, j'ai envie de vivre une histoire d'amour fantastique. Sauf qu'à l'intérieur de toi, il y a des patterns qui bloquent, qui disent vivre une histoire fantastique, c'est prendre le risque d'être trahi. Être trahi, c'est souffrir, donc on ne se livre pas. On reste figé. On n'ose pas se montrer et on se méfie. Puis si je rentre en relation avec quelqu'un et que moi je suis hyper méfiante, que va penser l'autre? L'autre, il se dit pas « Oh, elle se méfie parce qu'elle a souffert ». L'autre, il se dit « Elle se méfie parce qu'elle ne m'aime pas. Elle se méfie parce qu'elle a un truc à cacher. » Vous savez, des fois, quand on voit quelqu'un méfiant, on se dit « Il a un truc à cacher ». Quand on voit quelqu'un qui n'est pas sûr de lui, on se dit « Il nous entourloupe ». On ne se dit pas « Oh, cette personne a souffert ». Donc forcément, ça biaise la relation. Si je rentre en relation avec quelqu'un et que l'autre se dit « Punaise, elle a un truc à cacher », alors là, la relation qu'on lui propose, elle est déjà comme faussée. Donc l'univers, il nous amène des situations qui vont nous permettre de mettre à jour ces programmes internes planqués dans notre subconscient, ces patterns qui ne servent plus du tout ce que l'on a envie de vivre. J'ai envie de vivre une relation extraordinaire avec un homme. À l'intérieur de moi, j'ai des patterns cachés qui m'empêchent ça. Qu'est-ce qui va se présenter à moi? Il va se présenter à moi des situations qui vont me permettre de mettre à jour ça et de se dire, bon sang, mais je vis toujours le même genre de situation, mais comment c'est possible? Mais est-ce que j'aurais pas un programme inconscient là à l'intérieur de moi? Parce que quand même là, c'est moi qui attire ce genre de personne ou c'est moi qui suis attirée par ce genre de personne.
Et donc, je vais avoir la possibilité de les mettre à jour pour les déconstruire, pour les détisser, et que mon tissage interne soit parfait pour ce que je veux vivre. C'est pas un test genre « Ah ouais, tu veux ça? Ben regarde, est-ce que tu es prête ?» Non, c'est « Regarde, tu as ça à l'intérieur de toi, puis ça, tu vas pas pouvoir vivre cette relation tant que tu auras ça. » Je me suis cassé la jambe, moi je veux faire un marathon, mais j'ai pas compris qu'il faut que je lâche mes béquilles parce que j'ai encore mes béquilles qui me servent. Ben là, peut-être l'univers, la vie, je vais me retrouver face à genre des escaliers ou d'une montagne. On va me dire, bah tu veux faire un marathon, le mieux c'est de s'entraîner en Corse, là, sur la GR20. Puis la GR20, elle monte, elle descend avec des béquilles, juste pas possible, quoi. Et je vais pas me dire, ah bon sang, l'univers il me teste, tu vois, il m'envoie ça pour savoir. Non, c'est juste, il met en face de moi une réalité qui est mes béquilles ne sont plus adaptées à ce que je veux devenir. Je ne peux pas être marathonien à béquilles. Non. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. On se retrouve mercredi prochain, même heure, 11h pour la sortie du nouvel épisode. Dites-moi où est-ce que vous avez écouté ce podcast. Faites-moi voyager. Je veux juste voyager avec vous sur vos lieux de vacances, pour celles qui sont en vacances, à votre bureau. Partagez-moi ça. Et je vous rappelle aussi que pour cet été, je vous ai concocté un summer book juste aux petits oignons. Un summer book pour rentrer en connexion avec le tarot de Marseille. J'y ai mis vraiment du fun, de l'amour. Il est en téléchargement offert. Je vous mets le lien dans la description de ce podcast. Pensez à vous abonner, à me mettre un commentaire, à me mettre une appréciation. Vous n'avez pas idée de comment c'est précieux. Là, moi, je suis derrière ma caméra, puis ces moments-là où je vois vos commentaires, c'est comme si je me connecte encore mieux à vous et c'est juste délicieux. Je vous embrasse fort et je vous dis rendez-vous mercredi prochain pour un nouveau podcast des magiciennes.